fait un arrêté, soit un décret pour autoriser les maires, les super maires, d'essayer d'arranger les centres urbains. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des territoires, c'est grave. On ne traverse plus territoire normalement. On ne traverse plus Garamboulaye. Tous les ronds-points sont gardés. On ne traverse plus Ngaoundéré, Touboro, etc. Et tout ça, quand vous partez demander, on vous dit non, c'est national. Ce n'est pas possible que vous faites un arrêté pour que les maires essayent de fermer les fous là. C'est le jour qu'un conteneur tombe sur les gens, là, il n'y a plus d'autorisation, ils vont venir fermer. On ne comprend pas ça. Quand ils n'ont pas d'autorisation, mais quand il y a l'incident, ils viennent fermer. Donc ils attendent toujours quand il y a l'incident avant de fermer. Et deuxièmement, pour les ponts bascules. Vraiment, monsieur le ministre, vos ponts bascules sont presque comme des passoires. Si on a fait pour dire qu'on ne doit plus charger les camions, c'est que ça ne sert à rien. Et comme aujourd'hui, vous avez dit que les routes sont déjà presque même finies, c'est bon de suspendre, qu'on suspend les ponts bascules puisque ça ne sert à rien. On doit protéger les routes qui sont neuves. Mais les routes qui sont déjà finies, ça ne vaut plus la peine de mettre les ponts bascules pour nous tracasser. Et ces ponts bascules sont là rien que pour collecter d'argent. Ce n'est que les trous, les nids de poules qui sont là à l'entrée de ponts bascules. Un sac de ciment coûte 5 000. Mais les camions lourds viennent passer devant nous. Les camions qu'on ne paye, c'est pas on les voit, ils partent te donner les 10 000. Tous les bains qui passent à Bikoko donnent 10 000. Si tu viens, tu ne veux pas qu'on t'arrête, tu donnes 10 000, tu passes. Mais il y a le trou que des sacs de ciment de 10 000 peuvent fermer avec le ciment. Mais ils ne ferment pas, ils sont là pour raqueter. Donc ces problèmes, vraiment, monsieur le ministre, il y a le pont basket à Bomba. Il y a le pont basket de Bonis, comment on appelle, pas Bonis, je dis Manchou, Carrefour Batouri. Il y a le trou que le camion ne peut plus tourner. Et chaque jour qu'on arrive, on a l'éclatement, on a les axes qui se cassent. Voilà nos patrons, ils nous coupent de l'argent pour rien. Et nous ne sommes pas responsables. Et ces trous-là, même le chef de station, les délégués des travaux publics, on passe plein là-bas. Ce n'est que la terre, ils ne versent pas là-bas. Ils sont là seulement chaque jour. Non, c'est national, c'est le ministre, ceci, cela. Aussi, avec les maires, pardon, quand vous payez les tickets de stationnement de ceci, cela, est-ce que ce n'est pas possible que vous preniez même l'argent quand vous payez les impôts ici dessus pour venir fermer les trous là? Parce que moi, je ne comprends plus comment cela fonctionne. Et autre chose, pour finir avec le corridor, c'est-à-dire, vous avez le ministre de Transport et des Travaux publics a travaillé un travail de Garamboulaye pour Ngaoundéré. Aujourd'hui, il n'y a plus de nids de poules là-bas. Ça n'a pas déjà un an aujourd'hui qu'ils ont travaillé. Mais chose surprenante, on prend les sociétés des Chinois, des Français, des Européens pour coller à l'accès tous les jours, 6 mois, les nids de poules reviennent. Pourquoi ne pas prendre l'équipe des ministères des Travaux publics là pour remettre aussi à l'accès de Douala Yaoundé? S'il vous plaît, monsieur le ministre, voyez aussi le cas. Vous avez travaillé de Garamboulaye jusqu'à Ngaoundéré. Pas de nids de poules aujourd'hui, ça fait 1 an. Mais ce qu'on a fait ici, aider à Douala, vous êtes passé par là, monsieur le ministre. Vraiment, ça ne fait pas 6 mois. Pour nous, les chauffeurs, les conducteurs que nous sommes, quand il y a éclatement, vraiment, on coupe dans notre salaire, on paye. Parce que le patron dit qu'il a payé le pneu, lui ne se tient pas compte des nids de poules que nous, on vit en haut. Il nous coûte de l'argent. Quand le camion se casse, on part faire l'accident, on part en prison gratuitement. Nous ne sommes pas responsables, nous sommes des professionnels, on maîtrise notre métier. Mais la responsabilité de la chaussée, des travaux publics, nous met tous les jours en prison. Et les policiers, les gendarmes ne veulent jamais comprendre l'autre là. Quand tu arrives avec un véhicule, tu quittes des Douala pour Yaoundé. Même si c'est neuf, vous avez aussi les vraies voitures, et peut-être c'est pour cela. Pour nous là, ça c'est miette, ça c'est des pieds sans loup. Dès que tu arrives au contrôle, c'est la répression. Infraction, c'est déjà consommé, tu vas payer. Si tu n'as pas, on te fait le PV. Tu vas te retrouver au paquet avec une amende de 800 000, 700 000. Et notre salaire, c'est 80 000. Vraiment, si ça continue comme ça, et quoi qu'un jour, nous, on va seulement commencer à jeter les camions là seulement, puisque ça ne vaut plus la peine. Merci beaucoup. Merci.